Ouais, alors dans cette vidéo, on va initialiser notre nouveau projet. Donc, tu te rappelles, tu te places où tu veux. Moi, je me suis mis sur le bureau et tu peux lancer un npx create expo app et tu donnes un nom pour ton application. Donc, moi, je l'ai appelé React Native To-Do List, comme ça, avec des tirets. Ok? Ça va t'initialiser une nouvelle app. Donc, tu peux lancer ça. Ça prend un petit peu de temps. Et quand c'est terminé, normalement, tu devrais avoir un projet sur ton bureau. Donc, je vais me déplacer dedans. Moi, il est déjà créé. Voilà. Et ensuite, eh ben, simplement, je vais aller démarrer mon projet avec npx expo start. Voilà, mon projet est démarré et donc moi, je veux ouvrir un simulateur iOS, donc j'appuie sur I. Voilà, du coup maintenant, je vais aller ouvrir mon projet. Donc voilà, là, je l'ai ouvert. J'ai mon application ici, donc je vais rafraîchir. Normalement, tu devrais avoir un petit message ici. Et en fait, ce que je te propose, bah, c'est qu'on fasse un peu de nettoyage et que dans app.js, eh ben, on aille le transformer pour qu'il n'affiche rien. Donc on va juste retourner un petit fragment dedans. Donc vraiment, tu fais en sorte que ton fichier app.js, il contienne que ça, pour qu'on démarre vraiment tout neuf. Et puis, pareil, tu peux créer un petit app.style.js qui va nous servir à mettre le style pour notre fichier app. Pareil, vite pour l'instant. Du coup, bah, techniquement, tu devrais avoir absolument rien qui s'affiche à l'écran, juste un écran blanc. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se rajouter la petite librairie, tu te rappelles, qui nous permet d'ajouter un petit padding en haut de l'application pour éviter qu'on ait du texte qui aille se mettre dans la barre de statut ou dans les icônes du Wi-Fi, des trucs comme ça. Du coup, il faut qu'on installe une petite librairie supplémentaire, tu te rappelles. Du coup, tu peux aller dans ton projet. Donc moi, je me redéplace dedans. Voilà. Et je vais faire un npm install et c'est React Native Safe Area Context. Comme ça. Tu peux l'installer. Et une fois que c'est terminé, normalement, tu peux aller vérifier dans ton package.json. Tu devrais avoir React Native Safe Area Context qui a été ajouté. Donc c'est bon. Et du coup, ce que je te propose, donc là, c'est qu'on aille l'ajouter dans l'application pour avoir le petit padding en haut et puis que notre application elle commence vraiment à partir de là, quoi. Du coup, tu te rappelles, on a besoin de deux choses. On a besoin de Safe Area View et Safe Area Provider pour que ça fonctionne bien. Ok? Donc, on va aller récupérer ça de React Native Safe Area Context. Et du coup, on a la Safe Area Provider et la Safe Area View, comme ça, qu'on met l'un après l'autre. Donc, Safe Area Provider en premier. Et ensuite, dedans, on va se mettre une Safe Area View. On commencera quasiment tout le temps comme ça maintenant, pour être sûr bah, voilà, d'avoir un petit padding au départ dans l'application. Ça, c'est vraiment notre base. Et donc là, tu vois, si j'inscris un petit texte en principe, boum, et que je mets Hello, c'est bon, Hello est bien en dessous, ici, de la zone qui n'est pas safe. Ok. Du coup, c'est parfait. Et du coup, ça nous fait notre petit starter. Et ben du coup, je te propose qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à essayer de faire un petit peu le layout. Donc j'aime bien commencer par ça. Donc en fait, si tu te rappelles, l'application elle doit ressembler à ça. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va essayer un petit peu de séparer cette section-là, et puis la section qui est ici, ok? Donc en trois morceaux, et donc de préparer le layout, et après on n'aura plus qu'à remplir avec nos composants. Donc ici le header, ici notre liste, et puis ici notre navigation. Ok? Bon bah du coup, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire ça. À très bientôt.